vacances? Effectivement, les sénateurs vont également en vacances. Vous le savez bien que moi, que les sénateurs sont élus au second degré au niveau de nos assemblées provinciales. C'est ce qui fait qu'ils ont aussi un devoir de redevabilité vis-à-vis de leurs bases respectives dans chaque province. Il y a autant de sénateurs, ils doivent également faire la même chose. Et ils ont également, moi je dirais, ils ont également un œil directement sur les assemblées provinciales, comment ça fonctionne, tout ça. Et ils doivent en principe aussi faire le même travail que les députés nationaux. Et j'aimerais également relever, il n'est pas dit que quand les députés sénateurs sont en vacances parlementaires, et que tout s'arrête. À Kinshasa, il n'y a plus rien. À Kinshasa, il y a également les députés de Kinshasa. Mais il y a le bureau qui continue le travail. Parce qu'il peut y avoir un problème, le bureau doit valablement traiter et il fera rapport à la rentrée parlementaire. Mais alors, dites-nous, est-ce que vraiment cette démarche, on va appeler ça comme ça, est-ce qu'elle est respectée? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un échantillonnage qui nous ramène des images de leur retour à la base, mais ce n'est pas la majorité. Bon, il n'est pas dit que... Pour savoir comme si les députés travaillent ou pas, il faut normalement qu'on nous amène les images. Ils ne sont pas la visibilité. Ils ne sont pas tenus réellement à le faire. Il y a quelques-uns qui connaissent au moins l'importance du média, qui veulent savoir, qui veulent quand même faire comprendre à la population qu'ils travaillent. Voilà ce qu'ils ont fait pendant les vacances. Et d'autres veulent carrément travailler dans l'anonymat. Ou carrément ne retournent pas à leur base. Exactement. Il y a d'autres qui ne retournent pas. Au moins, si un député, qui sait qu'il est député et qu'il a la vocation d'y être, de pérenniser son mandat, il n'a qu'à rentrer à la base. Vous ne rentrez pas, vous serez sanctionné. Il ne court rien, ces députés qui ne rentrent pas à la base. Et comment ils vont faire leur rapport? Parce qu'ils sont tenus quand même à déposer les rapports des vacances parlementaires. Ils sont tenus à un rapport. On dépose les rapports et les rapports est souvent la synthèse de tous ces rapports est souvent discutée en plénière. C'est un devoir, c'est les règlements. Ils doivent aller restituer à la base. S'ils ne rentrent pas, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est comme ça que vous verrez, en 2006, sur 500 députés, je crois c'est un dixième qui est rentré. Les autres ne sont pas rentrés, c'est parce qu'il y a d'autres dont nous voyons comment ils se démerdent. Dès qu'ils quittent le village, ils viennent ici. Parfois, c'est pour se taper les filles de Kinshasa. Je ne dis pas c'est un langage qui est vous-même, hein, Martin Kayembe. Oui, mais ça, on a l'impression que ça, c'est les sanctions ne viennent que de la population qui est la base, mais dans le règlement intérieur, que ce soit de la chambre basse ou de la chambre haute, y a-t-il pas de sanctions pour, si on peut dire, les motiver un peu, les pousser à faire ce qu'ils doivent faire? Je ne souhaiterais pas dire ce que je ne maîtrise pas normalement, mais ça, ce que je sache, ils sont tenus à aller en vacances parlementaires, faire ce travail de restitution. C'est les droits de la population de connaître. Nous vous avons envoyé, dites-nous qu'est-ce qui a été. Et vous venez dire, voilà, nous avons fait ceci. Je vous donne l'exemple. À la saison extraordinaire, la loi a été votée sur le découpage du territoire, où nous aurons 26 provinces. C'est tout à fait normal qu'un député élu doit rentrer à la base pour dire, voilà, dans notre province, il y aura ceci, s'il est du Kasaï occidental. Il dira carrément que nous aurons deux provinces, la province du Kasaï et le Kasaï central et le Kasaï. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour les élus d'apporter assistance aux électeurs? C'est obligatoire parce que quand on parle de vacances, la plupart des élus ont peur de se rendre dans leurs fiefs électoraux parce que il y a beaucoup de demandes sur place. Non, disons-nous que ça, ce sont les habitudes que nous-mêmes nous avons rédigé. Je ne crois pas que le règlement intérieur ou le règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Sénat prévoit un article où on dit que non, vous devez à tout prix, non. C'est du bon sens, c'est de la bonne volonté. C'est quand je sais que moi j'ai un peu plus et que les autres n'en ont pas tellement voté, je peux quand même apporter de l'aide. Nous savons que nous avons la population qui est extrêmement pauvre. Il y a-t-il pas, quand les gens peuvent manquer que du sel, du quoi un sac de sel vous coûterait que $7. Il n'est pas quand même à une député d'amener 100 sacs de sel. Martin Kayembe, avant de vous laisser partir, vous intéressez quand même aussi ce qui se passe dans nos partis politiques. Il y a la déclaration du parti Lubumbashi Unifié que j'ai ici avec moi, et apparemment les Palous essaient un peu de s'opposer à la majorité présidentielle quand il prend le parti politique, quand il prend position par rapport à la loi électorale, par rapport à l'organisation des élections.
Oui, donc depuis un certain moment, on continue à vivre une situation qui est pas normale. Vous savez, nous savons tous qu'au sein de la majorité présidentielle, tout le monde le dit que c'est une famille politique qui est soudée, qui est compacte. Mais depuis un certain temps, il y a quand même des voix qui s'élèvent. C'est la démocratie, tel qu'ils le disent. Bon, à un moment donné, on a parlé des MSR, pas plus qu'hier, nous avons suivi également une déclaration des Palous, où les Palous réclament qu'il y ait un calendrier global des élections, c'est que les MSR demandent également, ou les Palous également demandent à ce qu'on respecte la Constitution. Où les Palous remettent dos à dos l'opposition et la majorité pour avoir manqué les dialogues. Nous avons connu ce que nous avons connu à Kinshasa. Et moi, je me dis, en tant qu'analyste, je me dis, mais les Palous auraient mieux fait d'amener ces débats au sein de la majorité. Mais l'amener à la place publique démontre à suffisance qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a un problème, peut-être on verra ça dans les jours à venir, espérant que Palou ne va pas se dissocier de la majorité présidentielle. Bon, vous savez bien que on les considère, il n'est pas membre de la MP. Partenaire. Et c'est le partenaire privilégié. Oui. Et quand on est partenaire, on est lié, non? N'oubliez pas qu'un parti comme le Palou a la vice-primature, il a également un ministère comme le ministère des Mines et d'autres ministères. Et il a occupé des places de choix. Du coup, le premier mandat du président Kabila, le Palou a été à la primature pendant 5 ans. Voilà, je crois que Bibi, c'est peut-être au nom de la démocratie que les Palous s'est prononcé par rapport à l'actualité on l'espère. Ici au pays. Alors, Martin Kayembe, c'était un plaisir pour nous de vous avoir ce soir sur notre plateau. J'espère que nous aurons encore à recourir à vous en cas de besoin. Merci.